Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la première vidéo de la formation Inkscape. Donc Inkscape, c'est un logiciel qui va vous permettre de créer vos graphismes. Et nous, dans cette formation, on va vraiment voir comment l'utiliser au mieux pour nos projets, pour les machines de découpe. Donc les machines de découpe, ça va concerner la Scan and Cut, la Silhouette et la Cricut. Mais également, vous allez également pouvoir l'utiliser si vous faites de la gravure. On peut également l'utiliser pour nos machines de gravure. Donc le logiciel, dans cette première leçon, on va vraiment voir comment le logiciel est composé, les différentes parties, les différentes zones de travail et d'outils. Et ça va être vraiment intéressant de savoir où trouver les différents outils dont nous avons besoin pour nos fichiers. Donc l'avantage en fait de Inkscape, c'est que ça va vous permettre d'avoir des fichiers vectoriels. Donc un fichier vectoriel, c'est un fichier que quand nous allons agrandir ou réduire, il ne va pas être pixelisé, il ne va pas perdre sa nature. Donc la courbe va vraiment rester identique, il ne va pas se flouter et ça va vraiment vous donner un bon rendu dans vos différents projets, vos différentes réalisations. Que ce soit en découpe ou en gravure, mais également en sublimation. Vous pouvez l'utiliser également. Donc, dans la barre de description de la vidéo, vous allez avoir le lien pour arriver sur le site Inkscape et pour pouvoir le télécharger. Il faut savoir que l'avantage de ce logiciel, c'est qu'il est gratuit dans un premier temps, mais également, il est gratuit, oui, ça c'est vraiment intéressant. Il est complet pour un logiciel gratuit et il est compatible avec tous les systèmes d'exploitation, que ce soit Windows, Mac, mais également Linux, parce que je sais que les personnes sous Linux ont énormément de mal à trouver de bons logiciels sympas, ou alors ils doivent passer par des émulateurs. Là, vous pouvez passer directement sur Inkscape sans avoir de soucis. Alors, on va commencer donc la leçon. Donc, comme tout logiciel, on a ici la barre des menus. Donc, vous allez avoir, comme d'habitude, fichier, ouvrir, nouveau, etc. Vous allez avoir le menu édition avec les copier-coller, l'affichage pour le zoom, les calques, ça on le verra très peu. Pour nos projets, on va travailler que sur un calque. On n'aura pas besoin de travailler sur plusieurs calques. Objet, ça va être pour modifier vos objets. Chemin, c'est pour quand on va travailler sur des fichiers pour les rendre vectoriels et qu'on va travailler vraiment sur des points et des chemins. Le menu des textes, donc ça on va vraiment le voir en détail. Et par contre, les filtres et l'extension, on ne va pas les voir dans cette partie de la formation. Là, on va vraiment partir sur une formation simplifiée mais complète. Vous allez voir déjà, on va voir beaucoup de choses. On va éviter de regarder, d'aborder dans cette partie de la formation les filtres et les extensions. Ça, on le verra dans une seconde formation qui va être complémentaire à celle-ci. Ensuite, ici, donc vous avez cette barre-là qui est complémentaire à celle-ci. Là, c'est la barre des outils et là, c'est la barre de commande des outils. Donc, en fait, cette barre-là va changer à chaque fois qu'on va utiliser un nouvel outil. Vous voyez, à chaque fois que j'utilise un nouvel outil, ma barre change. J'ai les paramètres de ma barre. Donc ça, on le verra vraiment en détail dans une prochaine leçon. On verra vraiment chaque outil et on verra les différentes options pour pouvoir utiliser, paramétrer cet outil en particulier. On a ensuite ici dans le bas la barre, la palette de couleurs. Donc ça aussi on la verra dans une vidéo en particulier parce qu'elle est vraiment elle est également très complète et on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc ça va être vu dans une vidéo. Il y a également, donc ça je vais vous le montrer, c'est vraiment très sympa. Quand vous ne savez pas utiliser un outil, dans la barre tout en bas ici, il nous dit comment l'utiliser. Il nous donne quelques petits indices, vous voyez, donc là il nous met cliquer et glisser pour sélectionner les objets à éditer. Là il nous explique, rien n'a été sélectionné donc on n'a pas d'informations. Le zoom, cliquer ou cliquer, glisser sur une zone pour zoomer.
Ça nous donne vraiment des petites astuces pour l'utiliser. Ces astuces, on les verra également ensemble tout au long de la formation. Quand on utilisera les différents outils, je vous expliquerai, je vous donnerai des petites astuces qui sont pas comme pour le zoom. Bon, c'est pas grave, vous cliquez tout simplement et ça zoome. Mais on va vous montrer également comment utiliser des petites astuces des autres outils. Ensuite, on a notre canvas. Donc, c'est toute cette zone-là. C'est la zone de travail, c'est la zone sur laquelle nous allons créer, nous allons nous amuser à mettre nos formes, à les travailler, à les transformer, etc. Et au milieu, nous avons un rectangle. Donc ça, en fait, c'est notre page. Donc pour l'impression, quand vous allez imprimer, ou quand vous allez, enfin c'est surtout pour l'impression, quand vous allez imprimer, si vous faites de la sublimation, il faut savoir que ça va être dans ce cadre. Ça va être tous les éléments qui vont être dans ce cadre-là, qui vont être imprimés. Si vous avez un cercle qui est ici, il ne sera pas imprimé. Ce cadre-là au centre représente votre page. Donc par défaut, c'est mis en format A4, mais vous pouvez le modifier dans les paramètres. Vous pourrez mettre la taille exacte de votre projet. On a ensuite ici une autre barre de menu. Donc c'est là que vous allez avoir les raccourcis. Cette barre, en fait, c'est les raccourcis des options et des outils qui sont dans notre barre de menu. Donc ça peut être intéressant quand vous devez annuler, quand vous devez rétablir, sachant que parfois sur certains Inkscape, cette barre-là, vous allez la retrouver au-dessus de celle-ci, parce que vous pouvez la déplacer. Donc moi, elle est sur le côté, j'aime bien qu'elle soit sur le côté, parce que je l'utilise peu, j'utilise les raccourcis, mais n'hésitez pas à cliquer dessus, à la faire glisser pour la déplacer à un endroit que vous préférez. Et cette barre ici, ça va être pour aimanter nos différentes pièces, enfin nos différentes formes, soit les aimanter les unes aux autres, soit les aimanter par rapport à un point précis sur notre canvas. Donc ça, pareil, on verra cette partie en particulier, en détail. Ne vous inquiétez pas. Là, je vous présente vraiment très rapidement le logiciel pour que vous sachiez où trouver les différents outils. Alors, il y a une dernière zone que je vais vous montrer que j'aime beaucoup. C'est celle-ci. Celle-ci, en fait, cette zone ici, elle va apparaître à chaque fois que vous allez ouvrir un outil. Donc là, je vais tous les fermer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bon, vous allez voir qu'on va travailler tout le temps avec les mêmes outils. Donc moi, j'ai toujours la transformation, le fond et contour et exporter. Donc en fait, à chaque fois que vous allez ouvrir quelque chose, par exemple, objet transformé, la fenêtre va apparaître ici. Et ensuite, on aura toutes les autres fenêtres. Donc par exemple, objet, fond et contour. Ça va apparaître ici. Donc, on a juste à cliquer sur la petite flèche pour réduire cette fenêtre. Et ensuite, on peut cliquer dessus et retrouver tous nos fenêtres d'outils dont nous avons besoin. Voilà, donc cette première leçon est terminée. Elle est vraiment courte. Moi, je vous conseille, donc là, vous allez avoir un peu de temps avant la première vraie leçon. Je vous conseille de vous amuser à cliquer sur les différents outils qui sont là pour savoir à peu près ce dont, vous regardez dans le bas de votre page, pour savoir à peu près les informations qu'on vous met. Ça va vous permettre vraiment de découvrir un petit peu le logiciel, de regarder également un petit peu dans le menu, mais vous inquiétez pas, on va le voir ensemble pendant la formation. Mais c'est toujours sympa de voir quelques petits termes. Comme ça, quand on va en discuter ensemble pendant la formation, que ce soit sur les leçons et les vidéos, comme moi je vais vous en parler, vous allez savoir à peu près que couper-coller, c'est dans le menu édition. Vous saurez plus facilement, vous serez plus à l'aise avec le logiciel, vous saurez où vous diriger. Mais également, quand on va discuter ensemble ou avec les autres personnes de la formation, quand on va vous parler d'une option, vous allez à peu près savoir où elle est. Ça va vous permettre vraiment d'avoir un meilleur aperçu de votre logiciel.
Voilà, donc j'espère que cette première leçon vous a plu. On se retrouve très vite pour la prochaine leçon et j'espère que cette formation va vous permettre de vraiment être à l'aise avec le logiciel qui vous permet, comme tous les autres logiciels d'image vectorielle, qui vous permet de faire énormément de choses. À savoir que moi, je conseille vraiment Inkscape. Je sais que beaucoup de personnes ont Photoshop ou d'autres logiciels qui sont payants. Il faut savoir que Inkscape, ça a été fait par des bénévoles. Les personnes qui travaillent sur le logiciel Inkscape ne sont pas rémunérées. Et ils font vraiment du très bon travail. Toutes les mises à jour sont toujours nickel. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec les mises à jour. Je les mets toujours, mon logiciel, je télécharge toujours la dernière mise à jour. N'hésitez pas à le télécharger. On a un petit peu de temps avant la première leçon. Enfin, ça, c'est déjà la première leçon. Mais on a un peu de temps avant la prochaine leçon. Vous avez tout le week-end. N'hésitez pas à venir me poser des questions si vous avez du mal avec votre installation, soit en commentaire sur la vidéo, sur YouTube, soit sur les réseaux sociaux ou en message privé ou par mail. Vous savez, vous commencez à me connaître, vous savez que je suis relativement disponible, je réponds à toutes vos questions. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.